En 2010, le prix moyen d'une voiture neuve était de seulement 19 800 €. 10 ans plus tard, en 2020, il a grimpé jusqu'à 26 800 €, soit une augmentation de 35%. Aujourd'hui, en 2024, le dernier prix moyen connu est de 35 474 €, une somme astronomique. Alors que le marché de l'occasion ne cesse d'avoir la pêche, à un tel point où même des anciens véhicules diesel doublent leur valeur, il est légitime de se demander, mais alors, pourquoi le prix des voitures neuves est-il aussi haut? C'est dans cette optique globale que nous vous accueillons dans cette vidéo, dans le but d'ouvrir un dossier très sensible, la flambée des prix des voitures neuves. Loin des tapages de sublimation, nous apprêtons ensemble à comprendre les raisons derrière cette hausse vertigineuse sans répit. Je ne vous cache pas que la situation actuelle oblige une analyse en profondeur. Alors que les experts économiques se pavanent avec des graphiques et des chiffres de tout genre, la réalité quotidienne des Français semble être une épreuve de plus en plus ardue. La diminution du pouvoir d'achat en France est une pression supplémentaire qu'on ressent chaque jour dans nos porte-monnaies. C'est comme si on nous vendait une voiture de luxe, mais en réalité, on se retrouve avec une guimbarde rouillée. Et comme vous le savez, aujourd'hui, l'État essaye de nous vendre que tout va bien, que les retraites et les revenus vont augmenter, que le chèque énergie vous protège, et que la suppression de la taxe d'habitation augmente vos moyens. Néanmoins, nous n'avons pas besoin de spécialistes pour savoir que la quantité des biens et des services qu'un revenu permet d'acheter quoi que ce soit dépend essentiellement de la conjoncture économique et du niveau des prix. Or, les prix des voitures neuves flambent de plus en plus. Par contre, l'évolution de notre pouvoir d'achat évolue de moins en moins. Le résultat est clair et net. Si la hausse des revenus est inférieure à celle des prix, le pouvoir d'achat va tout simplement se raccourcir. Vous avez raison de vous inquiéter, je l'admets. C'est un sujet qui devrait prendre de plus en plus de place avec le temps. Entre la baisse continuelle du pouvoir d'achat des Français, ainsi que la hausse drastique des prix des voitures neuves, il semble se profiler une nouvelle époque où l'automobile va devenir un bien de luxe. Oui, croyez-moi. Car si certains cherchent à démontrer que l'inflation reste modérée, voire quasi nulle, la réalité est hélas moins optimiste. Entre les pénuries, plus ou moins naturelles, et la création monétaire disproportionnée, il faut reconnaître que le phénomène est inévitable. Pour être concret, nous anticipons deux mauvaises nouvelles pour l'année 2024. D'abord, les soutiens de l'État pour le pouvoir des ménages diminuent, voire s'arrêtent. La lecture de la loi de finances le prouve à merveille. Ensuite, et c'est ce qui va inquiéter le plus, l'emploi ralentit fortement en France. Selon les enquêtes des entreprises, leurs perspectives d'embauche plongent et les cabinets de recrutement confirment qu'il y a moins de tension. D'ailleurs, l'intérim baisse, ce qui donne une indication alarmante. Et la ratification de la décision de la Commission européenne d'accélérer le passage à la voiture électrique et d'abandonner la production des voitures à moteur thermique à l'horizon de 2035 n'a qu'empiré la donne. Car cette transition écologique va sans doute causer un coût social non pris en compte. D'ailleurs, d'après une étude réalisée par la plateforme Filière Automobile, il faut s'attendre en France à des pertes nettes d'emploi de l'ordre de 65 000 à 100 000 postes d'ici 2030. Cela sans tenir compte des destructions additionnelles qu'il faut prévoir pour la période 2030-2035, lorsque l'interdiction de la fabrication de moteurs thermiques sera bel et bien effective. Compte tenu des effets indirects et induits, ce sont certainement au moins 200 000 emplois qui sont ainsi mis en risque en France à relativement brève échéance. Certes, la transition vers une économie plus économe en carbone est indispensable, mais les objectifs du gouvernement sont trop ambitieux pour permettre aux industries décarbonées de prendre le relais pour compenser les emplois perdus. Pire encore, dans un contexte français marqué par une désindustrialisation très préoccupante depuis plusieurs décennies, il est douteux d'espérer un bilan emploi positif en France dans le secteur mondialisé qui est aujourd'hui celui de l'automobile. Nous allons donc droit à un désastre social qui aura certainement des conséquences politiques, mais aussi pour chacun d'entre nous. Vous ne remarquez pas qu'on renonce de plus en plus à certains de nos projets, dont l'achat d'un nouveau véhicule? Demande à n'importe quel Français quand est-ce qu'il changera sa bagnole et il te répondra tout de suite que le moment est peu propice pour une telle opération. D'ailleurs, selon une étude récente réalisée par le mandataire automobile AutoGM, l'inflation pousse les Français à garder leur vieille voiture le plus de temps. Avec un pouvoir d'achat malmené par la hausse du coût de la vie, comme nous l'avons expliqué précédemment, nous sommes forcés à garder nos voitures actuelles aussi longtemps que possible, à l'ordre de 8 ans en moyenne selon la même étude. Par conséquent, le parc automobile français est en constante tendance de vieillissement des véhicules ces dernières années. Et les taxes de plus en plus lourdes imposées par l'État vont pas améliorer les choses, bien au contraire. Voyons comment. Comme vous savez tous, le malus écologique est une taxe à l'achat
d'achat d'une voiture neuve ou lors de sa première immatriculation en France, visant à décourager le choix d'un véhicule polluant et qui s'ajoute au prix de la carte grise. Tous les véhicules de tourisme à moteur thermique y sont soumis, avec seulement quelques exceptions pour les personnes en situation de handicap. Les utilitaires par contre ne sont pas concernés. Le malus se compose de 2 taxes à additionner, l'une sur les émissions de CO2 et l'autre sur la masse en ordre de marche, dit malus au poids. Il existe également un bonus écologique à l'achat d'une voiture moins polluante. Il est réservé aux modèles 100% électriques. Toutefois, tous n'y ont pas droit en fonction de leur prix d'achat, de leur masse et de l'impact environnemental de leur production. Bon, à ce sujet, il existe un adage dictant qu'il y a 2 certitudes dans la vie, la mort et l'impôt. Mais dans cette égalité des malchances et des malheurs, certains sont plus égaux que d'autres. À cet égard, le malus écologique et la taxe sur le poids se sont durcis dès 1er janvier 2024, avec un nouveau barème et un plafond de 60 000 €. Les modèles sportifs et les SUV sont les plus touchés, à tel point que le prix de vente de certains d'entre eux va doubler. Essayons ensemble de dévoiler ces victimes. Vous êtes plutôt un fervent amoureux de la belle mécanique qui résonne avec l'esprit effervescent de la passion et la puissance. S'entremêle avec harmonie sur l'asphalte brûlant. Vous rêvez d'une supercar comme Porsche, Lotus, Jaguar ou Alpine, dont la vitesse démentielle et le luxe somptueux vous laissent sans voix. Eh bien, réveillez-vous. Bien que ces marques prestigieuses sont accessibles chez les concessionnaires à partir de 65 000 € pour une poignée d'acheteurs de véhicules neufs, cette somme suffira à peine à payer le malus écologique. À compter de cette nouvelle année, les taxes automobiles devraient en effet devenir encore plus strictes qu'auparavant. Effectivement, les pénalités liées aux émissions de CO2 vont commencer à 118 grammes par kilomètre, contre 123 grammes en 2023. Pire encore, et c'est en fait la nouveauté qui fait grincer des dents, elles pourront grimper jusqu'à 60 000 € et ne seront plus plafonnées à hauteur de 50% du prix d'achat du véhicule. Le gouvernement estime en effet que le plafonnement actuel du malus à 50% bénéficiait spécifiquement aux véhicules très onéreux et très polluants, alors qu'il avait été créé justement début 2022 pour éviter de pénaliser exagérément certains modèles plutôt abordables. Bon, admettons, mais le gouvernement a-t-il oublié le durcissement de la taxe sur le poids? En 2023, elle a été mise en œuvre à hauteur de 1800 kg. Néanmoins, pour cette année, cette taxe est prévue de se déclencher à 1600 kg seulement. De plus, un nouveau barème à la sévérité progressive est adopté. Non mais j'hallucine. Par conséquent, le montant cumulé de cette fiscalité, présenté comme écologique, risque de frôler, atteindre ou dépasser le prix de vente de certains véhicules. Donc, si vous envisagez d'acheter une voiture sportive, oubliez. Je vous garantis que votre liste de choix sera totalement dépourvue de supercars, puisque les Ferrari, Lamborghini et autres s'acquittent de taxes proportionnellement plus faibles que certains véhicules beaucoup plus accessibles, si l'on accepte la TVA qui représente invariablement 20% du tarif. En effet, la simple analyse du marché permet de constater un effet domino qui est en train de se produire non seulement sur le segment des sportives, mais aussi les modèles abordables qui seront touchés par ce malus écologique maximal, de quoi achever un marché déjà au bord du gouffre, n'est-ce pas? Et pour vous donner une idée exacte, prenons un exemple concret, une Toyota GR86, un coupé Nippon sportif, lancé en avril 2021, risque de voir sa facture grimper à 93 900 €. Cette année, après sa taxe, alors que son prix d'achat est affiché à 33 900 €, la faute à son taux d'émission de CO2 enregistré à 200 grammes par kilomètre, qui lui vaut un malus de 60 000 €. Dans ces conditions, Toyota risque d'avoir du mal à trouver des amateurs pour cette attachante propulsion, qui n'est plus disponible que sur stock et dont seuls 32 exemplaires ont été immatriculés en 2023. Autre modèle du constructeur japonais, avec cette fois la Yaris, cette petite citadine voit aussi son prix de vente quasi doublé dans sa version GR animée par 261 chevaux. La bombinette vendue 37 400 € dans sa déclinaison pack premium ECOP, désormais d'un malus de 35 346 €. Il faudrait donc débourser 72 746 € pour s'offrir la citadine sportive. Quelle absurdité! Seule consolation, c'est que le constructeur japonais assure qu'il continuera bien à commercialiser tous ses modèles sportifs en France en 2024. Autre exemple, c'est la Cupra. Les déclinaisons musclées des ATK et Formentor accessibles respectivement à partir de 55 625 € et 56 615 €, subissent elles aussi une taxe de 60 000 €, idem pour les Ford Mustang GT et Mach 1, équipés de leur V8 5.0 litres. Quant à l'Alfa Romeo Stelvio, elle encaisse également des taxations douloureuses en double échelon dès la version 2.0 litres à essence de 280 chevaux. Résultat donc, certaines marques s'apprêtent à simplifier purement et simplement leur gamme sportive. C'est à l'instar du groupe allemand Volkswagen qui nous annonce la disparition prochaine du T-Roc R en France. C'est logique, puisqu'avec ses 199 grammes par kilomètre de CO2 émis, le petit SUV de 300 chevaux serait proposé à plus de 110 000 € après application du malus écologique. Puis, n'allez pas croire que les sportifs sont les seuls à être foudroyés par l'impôt. Non.
c'est bien au-delà. La liste intègre aussi des véhicules familiaux comme le Ford Tourneo dans ses déclinaisons diesel EcoBlue de 150 chevaux et 170 chevaux. Celui qui peut accueillir jusqu'à 9 personnes n'a même pas besoin de passer sur la balance, puisqu'avec un minimum de 194 grammes par kilomètre de CO2 rejeté, il accuse déjà un malus de 60 000 €. Et le tableau s'allonge avec des modèles touchés à la fois par la taxe CO2 et par le malus au poids. Par exemple, avec l'actuel Skoda Kodiaq, dans sa version RS de 245 chevaux, affiché à 55 810 € en 5 places et à 57 010 € en 7 places, le SUV familial se voit attribuer des pénalités CO2 respectives de 48 901 € et 55 023 €. À cela vient s'ajouter un malus au poids de 1200 € pour la première et de 1520 € pour la deuxième, soit un malus total qui s'élève à 50 101 € et 56 543 €. Autre exemple, avec l'Audi Q5 45 TFSI Quattro S-Tronic de 265 chevaux, dans sa finition d'entrée de gamme, le SUV aux anneaux se pénalise par un malus touchant les 52 000 € alors qu'il est affiché au tarif de 60 310 €. C'est le comble. Au passage, on note qu'auparavant, ces modèles pourront bénéficier d'un abaissement de taxes, grâce notamment à l'abattement familial nombreuse, sous quelques conditions. Ce dernier permet de déduire 20 grammes par kilomètre de CO2 sur les taux d'émission par enfant à partir des familles comptant 3 enfants. Mais dorénavant, en 2024, cet avantage est réduit. En effet, ce remboursement devient limité à une demande par période de 2 ans maximum, tout en prévoyant des mesures pour empêcher certains pick-up de passer entre les mailles du filet. Dans leur version double cabine, les Ford Ranger, mais aussi les Toyota Hilux et autres Volkswagen Amarok n'échapperont donc plus à la taxe, comme c'était le cas au passé. Excusez-moi de le dire, la seule conclusion qui découle de ces taxes exaspérantes, c'est qu'on nous traite comme une vache à lait. On pourrait penser que le simple fait de posséder une voiture est devenu un acte criminel. Tout cela, en réalité, au profit d'une électrification massive du parc automobile et qui n'aboutira à rien. Il semble paradoxal, mais l'électrification du marché automobile est aussi l'une des raisons qui explique l'augmentation progressive du prix des voitures neuves. En effet, la France, comme d'ailleurs le reste des pays de l'Union européenne, a plaidé pour un objectif ultime, à savoir zéro émission de carbone à l'horizon 2050. La décision d'accélérer le passage à la voiture électrique et d'abandonner la production de voitures à moteur thermique en 2035 a en effet été prise en fonction de cet objectif. Certes, il s'agit d'une décision assez méritoire, en revanche, il semble qu'elle a dominé toute autre considération. À vrai dire, un programme d'électrification accéléré de la sorte, alors que ce programme ne peut que provoquer des désastres industriels et économiques, à cet égard, il est légitime de se demander si la justification de cette décision a été sérieusement analysée au plan économique et même environnemental. Car ce n'est pas un tabou de dire que la voiture électrique est une technologie récente et toujours en développement. Et c'est pourquoi un véhicule électrique ou hybride, rechargeable, demeure plus cher qu'un modèle thermique essence ou diesel. Mais attendez un instant, est-il toujours bénéfique de compenser les dégâts environnementaux provoqués par la destruction de votre vieille voiture et surtout la construction d'une voiture électrique neuve afin de réduire des émissions? Je réponds non, sans équivoque, puisque jeter les biens durables avant leur fin de vie et programmer délibérément l'obsolescence de nos voitures ne relève jamais de bonnes intentions pour protéger l'environnement. Actuellement, la fabrication d'une voiture électrique et sa batterie coûte cher, très cher. La batterie lithium, pièce maîtresse de ce type de véhicule, est le composant le plus onéreux, le tout avec une empreinte carbone de l'ordre du double que celle entraînée par la fabrication d'un véhicule analogue à moteur thermique. La raison en est la complexité de la fabrication des batteries, surtout en question de prix. Celle-ci exige en particulier l'emploi de divers métaux comme le lithium dont la demande va être multipliée par un facteur de 15 à 20. Le cobalt qu'il faut extraire actuellement en Afrique dans des conditions environnementales et sociales épouvantables, et le nickel dont la richesse des minerais est en chute libre et exige maintenant des process complexes pour sa production. Et le comble dans tout ça, c'est que le monopole de ces richesses naturelles n'est pas entre nos mains. Au contraire, c'est la Chine qui détient un contrôle mondial quasi total, puisqu'il s'agit du seul pays qui maîtrise l'ensemble des filières allant des mines aux batteries. En outre, le manque d'autonomie est également un argument de taille qui revient le plus lorsque l'on interroge les automobilistes. Et pour cause, les modèles qui ont le plus d'autonomie sont généralement les plus chers et ils ne bénéficient pas alors pas d'aide gouvernementale, type bonus écologique et prime à la conversion. À ce sujet précisément, disons-le clairement, compte tenu du prix très supérieur de la voiture électrique par rapport à la voiture thermique, qui est actuellement de l'ordre de 30%, cette accélération vers l'électrification est perçue comme favorisant indûment les catégories sociales aisées vivant en zone urbaine. Or, celles-ci disposent en général de nombreux
nombreuses alternatives en termes de mobilité. Faire de la voiture électrique une option de mobilité à grande échelle et accessible aux catégories sociales à faible revenu exigerait un système de subvention dont la pérennité budgétaire est en France incertaine. En dépit des études, comme celle de Bloomberg New Energy Finance, estimant qu'à partir de 2030, une voiture électrique aura le même prix qu'une voiture thermique équivalente. La France des banlieues et du monde rural, dont la mobilité repose largement sur des véhicules diesel ou à essence anciens, va vivre un vrai cauchemar. Malgré les subventions, cette France qui gère difficilement ses fins de mois est incapable d'acheter une voiture électrique neuve et se trouve confrontée à l'absence d'un marché d'occasion pour ces véhicules et à de grandes incertitudes quant à la durée de vie de leur batterie. Alors cessons de nous donner bonne conscience en achetant un SUV ou une grande routière électrique et par pitié n'interdisons pas le moteur thermique. Ces diverses motorisations correspondent en effet à des usages différents, urbains et suburbains pour l'électrique et diesel ou essence pour les campagnes et les grands trajets. L'avis des usagers devrait être quand même pris en considération. Nous faisons une courte pause pour vous dire qu'on sait tous que trouver un nouveau véhicule est une vraie galère, entre les prix et les arnaques et la multitude de sites où regarder. C'est pas évident. C'est pour ça que l'équipe de l'heure de l'auto a lancé un nouveau service gratuit où on vous aide à trouver votre voiture idéale. Vous retrouverez le lien à l'écran mais aussi dans la description. C'est un grand euphémisme de dire que la chaîne d'approvisionnement du marché automobile a connu des difficultés ces dernières années. À ce stade, les problèmes ne cessent d'augmenter. Effectivement, à cause de la pandémie de Covid-19, les restrictions et les confinements répétés depuis 2020 ont mis à mal la plupart des secteurs d'activité. Et l'automobile n'y a évidemment pas échappé. Baisse de la cadence de production et des ventes, rallongement des délais de livraison et bien d'autres affectent le domaine. S'en est ensuite suivi, courant 2021, une pénurie de puces électroniques. Ces micro-composants ou semi-conducteurs ont pénalisé davantage la production des voitures. C'est logique, puisque les véhicules modernes sont bourrés d'électronique. Du système d'infodivertissement aux éclairages d'ambiance, du combiné d'instrumentation à certaines aides à la conduite. Ils sont indispensables pour faire fonctionner la plupart de nos équipements. On en ressent des conséquences jusqu'à aujourd'hui, avec des délais de livraison qui ont parfois atteint 12 mois, contre seulement 3 en temps normal. Composants électriques essentiels au fonctionnement de nombreux appareils, dont les véhicules, cette puce a vu sa demande exploser depuis la pandémie. Or, les semi-conducteurs s'avèrent complexes à produire et la majorité d'entre eux est fabriquée, là encore en Chine et en Asie du Sud-Est. Le marché automobile français, et plus globalement mondial, dépend alors de ces marchés. Et comme l'offre et la demande déterminent le libre-échange, comme quasiment aucune autre grandeur, une offre insuffisante entraîne automatiquement une augmentation des prix. Et les consommateurs ne peuvent plus se permettre d'acheter le produit souhaité, en l'occurrence une voiture dans notre cas. Tout d'abord, de nombreuses usines ont été contraintes de ralentir leur production en fermant certains sites, à l'image du groupe Stellantis qui a fermé plusieurs sites en France et en Allemagne. Pire encore, Peugeot a été contraint de stocker des milliers de voitures sur un aérodrome désaffecté en attendant les pièces. De même pour Renault, l'offre est tellement réduite que la marque aux losanges a estimé une perte de production proche de 500 000 véhicules sur l'année 2021. D'autres constructeurs ont pu livrer leurs véhicules mais parfois sans écran tactile, sans compteur numérique ou sans rétroviseur manuel. À titre d'exemple, BMW qui a déjà dû livrer plusieurs modèles sans Apple CarPlay ou encore avait dû allonger encore ses délais faute de pouvoir produire des clés. D'une complexité électronique énorme comme vous le savez. Ce sont tous des situations inédites, du jamais vu. Bien évidemment, cela peut s'avérer très compliqué pour les clients qui ont un besoin immédiat. Par la suite logique du marché, les constructeurs se voient dans l'obligation d'augmenter les prix de leurs véhicules neufs afin de combler ce manque. Mais est-ce que les choses vont vraiment être remises en état? Bon, pour le moment, l'amélioration est graduelle, mais elle est encore trop lente. C'est ce qui ressort de la dernière étude réalisée par la firme d'analyse Autoforecast Solutions, qui mesure chaque semaine l'impact de cette pénurie depuis ses débuts en 2020. Cette dernière estime que 2,6 millions de véhicules n'auront pas été fabriqués dans le monde en 2023 à cause du manque de semi-conducteurs, mieux que les 2,8 millions prédits auparavant. Toujours selon la dite étude, sortie en juin dernier, l'ensemble des usines d'Amérique du Nord accusent un retard de plus de 600 000 véhicules et le nombre a dépassé légèrement le million d'unités au terme de l'année écoulée, loin devant l'Europe qui accuse un retard d'environ 700 000 unités. De son côté, le directeur général du groupe Stellantis, Carlos Tavares, a déclaré dans une interview récente sur les ondes de France Inter, la crise des semi-conducteurs est résolue à 95%. Déjà parce que les livraisons en provenance d'Asie se sont intensifiées, mais aussi parce que le groupe a sécurisé son approvisionnement depuis le début de la pénurie, en se fournissant ailleurs, mais pour plus cher. Donc, en gros, nous devons malheureusement subir cette flambée des prix pour encore plus longtemps. Voici une autre bonne raison qui justifie l'augmentation infernale des voitures neuves. Une matière première trop chère. Tout comme la demande de semi-conducteurs, celle des matières premières est également en hausse, et cela a forcément un impact sur les prix, qui explosent depuis ces 2 dernières
années. En effet, selon le cabinet international américain AlixPartners, le prix de l'acier a augmenté de plus de 158% en juste 2 ans. Celui de l'aluminium est en hausse de 59% et le prix du plastique de 50%. Cette conjoncture oblige alors les constructeurs à revoir le prix de certains de leurs modèles à la hausse, comme l'a fait déjà Volkswagen sur l'ensemble de son catalogue à l'été 2021. Et sachez que cette pénurie de matières premières risque aussi d'affecter la voiture électrique, car la production des batteries lithium fait appel à de nombreux métaux, comme nous l'avons expliqué précédemment. Résultat donc, il n'y a pas d'autre alternative que d'augmenter les prix aux futurs clients, bien que le coût soit partiellement absorbé par les professionnels qui ont donc réduit drastiquement leur marge de bénéfice. À l'instar de la crise des semi-conducteurs, les délais de livraison sont encore rallongés à cause de la pénurie de la matière première. Aujourd'hui, début de l'année 2024, certains automobilistes doivent attendre de 6 à 9 mois pour recevoir un véhicule précommandé. Rien qu'à cause de ce manque, beaucoup de sous-traitants français tournent aujourd'hui en production partielle, attendant désespérément l'arrivée des matières manquantes. Les constructeurs, les équipementiers, les fournisseurs, tous les corps de métier touchant de près ou de loin le monde automobile sont aujourd'hui impactés par cette inflation. Les experts prévoient à l'heure actuelle une baisse de production de 11 millions de véhicules dans le monde, dont 3,5 millions en Europe. Décidément, chaque composant de la voiture a son propre souci et ses grandes conséquences, parmi lesquelles les clients les moins aisés se tournent globalement vers les véhicules les moins chers. Il s'agit d'une tendance mise en exergue par l'étude de l'observation CTLM, qui conclut que la France a un taux d'achat par les particuliers les plus faibles d'Europe. Or, les constructeurs tentent de maquiller la réalité, en mettant en avant dans leur publicité des loyers mensuels très bas afin de cacher le prix catalogue. Il est même question de faire disparaître les versions les moins chères des catalogues, afin de concentrer la production vers les véhicules présentant les plus forts taux de marge. Vous voyez à quel point la situation a empiré. De nos jours, les modèles neufs, toutes silhouettes confondues, sont généralement plus performantes et mieux équipées qu'auparavant. C'est notamment le cas des technologies embarquées, devenues essentielles pour de nombreux automobilistes. À l'image de l'écran tactile connecté, des diverses aides à la conduite ou encore du GPS intégré, l'équipement et les finitions deviennent alors de plus en plus haut de gamme et le tarif est forcément impacté. En fait, la tendance actuelle chez la plupart des automobilistes vaut qu'on demande plus de confort, plus d'équipement. Même les acheteurs de citadines ou de SUV, comme étant les plus importants segments, exigent des finitions et des agréments de conduite comparables à ceux du premium. Également, la mise en place de nouvelles normes de sécurité, demandant de procéder à l'installation d'équipements souvent très coûteux. Il faut dire que l'offre commerciale et le discours des constructeurs nous ont amenés à cette exigence, par le biais des promesses publicitaires et des listes d'options. L'espace à bord et le style font aussi l'objet d'une attention particulière depuis quelques années, et le client s'y est habitué. La conséquence est que le poids des véhicules, tout comme le prix, s'est accru. Donc, c'est l'un des facteurs qui peut justifier l'augmentation progressive des prix neufs d'une telle ou telle voiture. Probablement, vous l'avez remarqué, il existe de moins en moins de modèles accessibles sous la barre de 10 000 € ou à moins de 15 000 €. S'il y a encore 10 ans, vous pouvez trouver plusieurs citadines ne dépassant pas ce budget, ce n'est plus le cas aujourd'hui. À titre d'exemple, vous avez les véhicules en entrée de gamme comme la Dacia Sandero. En 2011, ce low cost a été vendu à 7 800 €. Désormais, la Sandero frôle le 10 000 €. Pire, le nombre de voitures facturées moins de 15 000 € en entrée de gamme est passé de 59 à 16 seulement. Du côté des constructeurs, les finitions d'entrée de gamme ne sont d'ailleurs pas les plus rentables. Et dans ce contexte de crise économique, ils privilégient tous les productions des modèles les plus équipés. À long terme, les versions petit prix risquent donc de disparaître. En France, tout véhicule terrestre équipé d'un moteur doit impérativement être couvert à minima pour une assurance responsabilité civile pour être autorisé à circuler sur les voies publiques. De ce fait, le coût d'assurance doit obligatoirement être pris en compte lors d'un achat d'une nouvelle voiture. Certes, aujourd'hui les assureurs proposent un vaste panel de solutions d'assurance auto avec différents niveaux de protection. Néanmoins, les compagnies d'assurance ont opté pour une augmentation du montant de leur cotisation à un niveau inédit. Or, alors qu'elles s'étaient engagées en septembre 2022 à maintenir leurs tarifs pour l'inflation pendant 2 ans, l'assurance automobile a subi une hausse de 3,5%. Ce surcoût trouve sa principale justification dans l'envolée des coûts de réparation après un accident de la circulation. D'ailleurs, on observe une flambée des factures de réparation de plus de 8% entre juillet 2022 et juillet 2023. En effet, si le prix des voitures neuves ne cesse d'augmenter, réduisant, comme nous l'avons vu, à 4 le nombre de modèles affichés à moins de 15 000 €, les coûts de réparation après un accident ne sont pas en reste et atteignent des niveaux jamais observés. Selon l'association Sécurité et Réparation Automobile, dont font partie toutes les compagnies d'assurance automobile, le prix des pièces a augmenté de près de 10,9% et celui de la main-d'œuvre de plus de 5,2% en 2023. Inflation du coût de l'énergie et des matières premières oblige. Cette hausse continue à poursuivre au début de l'année 2024, au point que 49% des Français ne savent absolument pas à combien montera la hausse de leur tarif d'assurance cette année. Selon une enquête menée en novembre 2023 par CSA Research pour le comparateur d'assurance en ligne lesfurets.com.
Assurland.com. Bref, cette explosion des coûts de réparation prend le pas sur le bilan favorable de l'accidentalité et de la sécurité routière, qui fait état d'un nombre de morts et de blessés en baisse par rapport à 2022. Aujourd'hui, d'après le site Assurland.com, le prix moyen de l'assurance auto dans l'Hexagone est de 630 € par an, tout type de voiture confondu. Si les estimations de ce site se révèlent exactes, ce montant passe à 652 € par an en 2024. Une augmentation qui pourrait contraindre certains Français à réduire leur formule d'assurance pour être en mesure de continuer à assumer financièrement ce poste de dépense incontournable. Et voici un autre compromis que nous devons subir. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, laissez-moi vous inviter à le faire dès maintenant. Nous avons de nombreux autres sujets passionnants en préparation, tous traités avec le même soin et la même attention que celui-ci. Chaque vidéo est le fruit d'une recherche approfondie, réalisée dans le but de vous offrir les meilleurs conseils et sujets possibles. Votre abonnement réchauffe nos cœurs et nous motive à continuer. Alors n'hésitez plus, rejoignez notre communauté et ensemble, explorons encore plus de sujets fascinants. Tout compte rendu, voilà où nous en sommes. L'enjeu est de taille et l'équilibre est fragile. Il va bien falloir s'interroger sur les limites de cette hausse hors norme des prix des voitures neuves. Réduire la marge des constructeurs est possible jusqu'à un certain point, mais pas une option pérenne. L'exigence de pouvoir conserver une capacité d'investissement oblige. Octroyer plus d'aides supplémentaires aux consommateurs. Mais pour combien de temps? Surtout dans une conjoncture économique française instable. Se contenter d'une voiture d'occasion, c'est un autre sujet. Et de toute façon, les opportunités récentes sont rares et les prix montent aussi sur ce marché. Il faudra quand même des acheteurs de véhicules neufs pour espérer un jour les trouver d'occasion. Malheureusement, la conclusion que nous pouvons tirer, c'est que les prix et la voiture, c'est un peu les feux de l'amour. On sait comment ça commence, on ne sait pas quand ça finit.